Tesla retrace plus de 40% depuis son top. Est-ce que c'est le moment d'investir? C'est la question que nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Pour ce faire, nous allons balayer le rapport financier. Nous ferons un point sur la comptabilité de Tesla, puis nous essayerons de déterminer à quel prix acheter Tesla et quel type de rendement pouvons-nous espérer. Nous finirons par voir un petit peu le positionnement des institutions et les volumes exécutés sur Tesla. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo et surtout abonne-toi. Je remercie beaucoup aux gens qui prennent le temps de le faire. Franchement, ça aide beaucoup à aider ma chaîne et ça m'encourage à continuer mes vidéos. Donc n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo, en commentaire épinglé. Ceci étant dit, donc passons au rapport financier de Tesla qui est juste ici. Hop. Donc rapport financier évidemment en anglais. Je vous invite, si vous êtes francophone, de le faire traduire par une IA, ça va beaucoup plus vite, ou si vous avez des notions d'anglais, n'hésitez pas à le lire. Donc rapport de Tesla plutôt correct, plutôt clair, donc rien à dire. Donc juste pour faire une petite présentation de Tesla, donc Tesla est connu notamment pour ses véhicules électriques, mais Tesla ce n'est pas que ça, c'est aussi des robots, c'est aussi l'énergétique, c'est aussi de l'IA, donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc c'est une entreprise qui a un peu le vent en poupe, notamment grâce à Elon Musk, qui est un personnage assez, assez connu en ce moment, notamment avec sa proximité avec Trump pendant la campagne. Donc cette entreprise en ce moment elle est en train de, entre guillemets, exploser rapidement, parce qu'en fait là on a fait un ATH, je pense que c'était sur le plus haut du Nasdaq il n'y a pas si longtemps, donc là on retrace, donc voilà, c'est une valeur technologie. Donc voilà, donc on va dire que Tesla a profité et profite toujours un petit peu du momentum du marché américain qui en ce moment essaie d'aller chercher des plus hauts. Bref, donc en balayant le rapport financier, j'ai réussi à ressortir les éléments suivants que je vais vous présenter de suite. Comme je le dis souvent, si vous croyez en Tesla, faut prendre le temps de lire le rapport financier. Le rapport financier qui vous donnera les indications, vraiment de prendre le temps de le lire attentivement, parce que en fait avant d'investir il faut prendre toutes les précautions et surtout de lire exactement tout ce qu'il y a dedans. Voilà, parenthèse fermée. Donc voilà, donc en prenant le rapport de Tesla, donc qui est le rapport du semestre 1, alors semestre 1, plutôt trimestre 1 ici, donc de 2026. Donc alors qu'est-ce qu'on dit dans ce rapport? Donc là je vous ai fait un résumé des 3 faits les plus importants. Donc rebond de la rentabilité et de la marge, donc on a une marge brute a priori qui a augmenté de 21% et un résultat opérationnel qui a augmenté de plus 136%, donc là on va vérifier ça après dans la comptabilité. Hausse du chiffre d'affaires malgré un semestre auto encore contrasté, donc les ventes de voitures de manière générale sont un peu compliquées en ce moment. Mais malgré ça, Tesla arrive à faire un plus 16% en termes de chiffre d'affaires et plus 6% en véhicules et plus 13% en production. En termes de cash flow et de liquidité, on peut voir que son cash flow a été renforcé, notamment avec la progression des robotaxis, donc robotaxis, des voitures qui se conduisent tout seuls, donc voilà, donc ça c'est plutôt positif. Maintenant, si on regarde un peu les perspectives d'avenir qui devront être confirmées par le prochain rapport financier. Alors le prochain rapport financier, juste pour vous donner un ordre, ça va être le 28 octobre 2026. Donc il faudra surveiller ça de près. Excusez-moi. Donc à partir de là, on peut voir que les perspectives d'avenir pour Tesla, ça va être la montée en cadence des nouveaux produits, notamment le Cybercab, Tesla Semi, Megapark 3. Donc là, c'est un petit peu les projets à venir un peu futuristes que Tesla va développer, notamment Optimus, Optimus de mémoire, c'est le robot qui va aider les gens à la maison, donc c'est un peu futuriste tout ça, mais clairement, Elon Musk a fait des présentations, ça a l'air plutôt pas mal. Perspective d'avenir, l'IA, FSD et les robotaxis. Donc robotaxis apparemment qui sont déjà disponibles à Austin, Dallas, qui vont viser une expansion à Austin, à Dallas, et qui sont déjà présents notamment en Californie, il me semble, certains endroits en Californie, avec des abonnements petits logiciels. Donc là, en gros, Tesla veut évoluer vers les robotaxis, l'IA, et alors pas les délaisser le secteur automobile, mais voilà, ils veulent faire valoir ces secteurs-là, les développer en tout cas. Après, tout est en lien, si on développe
développe l'IA, on développe les robotaxis, ça a un lien avec la production de véhicules. Capacité cachée coût, donc là on peut voir que le bilan de Tesla reste quand même assez solide, notamment via l'IA, les batteries, le solaire, les semi-conducteurs, et ils ont un objectif très important, c'est de réduire les coûts de production. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le rapport de Tesla qui est ici, je vous invite à le lire de manière attentive. Pour finir, on va comparer le premier semestre 2026 au premier semestre, alors premier trimestre pardon 2026, premier trimestre 2025, pour une comparaison. Donc là, ici, donc là on peut voir que le chiffre d'affaires a vraisemblablement varié de plus 16% comparé à l'année dernière, donc ça c'est très bien. La rentabilité aussi également, elle a augmenté, donc ici, marge brute plus de 4, alors en points ils mettent ça, donc ça doit être 4,7% de marge brute. Marge opérationnelle plus 36%, 136%. Voilà, j'aime pas trop qu'on me donne des trucs comme ça en GAAP. C'est pas des éléments probants pour moi. Pour moi, ce qui compte quand on parle de marge, c'est la marge nette. Voilà, on cherche pas, voilà, on a tout déduit, chiffre d'affaires, moins tout ce qui est dépenses, etc., impôts, etc. Moi, je veux la marge nette. Là, ce genre de chiffre, pour moi, ça sert à manipuler, entre guillemets, un petit peu les gens et leur dire que voilà, Tesla fait des rendements de fou, alors que si on va regarder juste après la rentabilité de Tesla, ce sera peut-être pas ça. La dette. Donc la dette, a priori, légèrement hausse. Donc voilà, on va vérifier ça juste après. Et le cash flow qui est en augmentation comme on l'a vu juste avant, donc a priori les liquidités légèrement en hausse. Donc voilà, a priori Tesla ça se porte plutôt bien, hein, donc c'est plutôt correct. Maintenant, si on jette un œil un peu plus attentif à la comptabilité de Tesla sur le long terme, donc là on a Tesla ici, donc là je vais vous enlever la dette, le price earning ratio pour commencer, et la marge également. Donc là on peut voir que le chiffre d'affaires de Tesla, il est en augmentation depuis 2009 que ça existe, hein, donc ça fait quasiment plus de 20 ans, peut-être près de 30 ans, non 16 ans, 2009, 2010, 17 ans que ça existe l'entreprise. Donc là on peut voir qu'il y a eu des phases de plat, augmentation, phase de plat, et là est-ce qu'on ne serait pas dans une nouvelle phase d'augmentation, donc à surveiller. Donc là chiffre d'affaires 103 milliards de dollars, donc c'est assez quand même conséquent. Et si on met la marge en face de ça, donc là on a une marge plutôt aux alentours de 4 qui est reportée ici. Donc 4% sur 103 milliards de dollars. Donc on va calculer ça rapidement. Donc 103 milliards, pas 110, 103 milliards fois 4%, on arrondit. Je vais mettre un 0 en plus, ça va rien changer notamment, donc ça fait 4,2 milliards de marge nette. Donc si on met la marge vis-à-vis de la dette, et c'est ça qui va être très important, est-ce qu'il y a une dette sur Tesla? Non, donc tu voyez, ça c'est très très bien, donc pas de dette pour Tesla, donc ils sont à moins 29 milliards de dette, donc ça veut dire qu'en gros ça c'est du cash flow un peu déguisé, hein, si je comprends bien l'affaire, donc ça c'est du cash flow déguisé, et si on rajoute du cash flow vis-à-vis de ça, donc on a une marge, on a une dette pardon qui est de moins 29 milliards, un cash flow qui est aux alentours des 6 milliards, donc si on fait 6 milliards plus 29, allez plus 30, ça fait 36 milliards grosso modo de marge brute d'autofinancement. Donc après ça dépend comment on l'écrit, donc là ils l'ont écrit plutôt comme ça. Moi quand je l'interprète, moi je dirais que voilà, Tesla a à peu près 35 milliards de fonds de roulement, marge nette d'autofinancement, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas c'est de l'argent qui reste après que Tesla ait fait son bilan, qui peut réinvestir ou voilà, faire quoi que ce soit avec. Ou tout simplement un fonds de roulement au cas s'il y a des pépins. Voilà, donc là déjà, quand on regarde ça, alors par rapport au rapport financier, le bémol c'est que la marge est un peu plus... Enfin on voit que là, concrètement, la marge elle n'a pas augmenté, elle n'a pas diminué, hein, elle stagne en fait tout simplement. Donc là on voit, elle stagne. Donc là, on se rapproche tout doucement de la moyenne. Est-ce que... Non, j'ai pas mis la moyenne. Alors, je vais vous mettre la moyenne de la marge pour savoir où on est. Donc, ouais. Donc là, on est au-dessus. Donc, en moyenne, sur ces 16 dernières années, on peut voir que Tesla avait une marge en moyenne de moins 27%. Et
à partir de 2020. Donc là, ils ont fait 10 ans quasiment en ayant une marge négative. Et en 2020, la société est devenue en marge positive. Donc ça, c'est très bien. Et là, il faut qu'on essaie de relancer ça un peu plus haut, notamment, comme ils l'ont indiqué dans le rapport financier, en baissant les dépenses. Donc voilà, donc Tesla pour moi très positif dans les chiffres en tout cas, même si c'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt positif. Ensuite, si on passe au positioning ratio pour essayer de déterminer à quel prix on peut se positionner sur Tesla. Donc là, comme on peut voir en ce moment, Tesla est complètement surévalué ici, donc on est passé quasiment à 400 fois les bénéfices, je sais pas si vous vous rendez compte, 400 fois les bénéfices, ça veut dire qu'on a une entreprise X qui gagne 1 euro, mais on vous dit que sa valeur est de 400 euros. Donc, grosso modo. Hein. Donc voilà, donc elle est complètement surévaluée pour moi. Donc pour moi, le but c'est d'acheter ici des points bas, en fait, tout simplement. C'est pour ça, moi je vous propose d'acheter Tesla pour 50 fois les bénéfices, ici. 100 fois les bénéfices et 150 fois les bénéfices, et pour moi déjà ça me pique les yeux de dire ça, ça me pique la voix de dire ça, parce que tout simplement moi une action au-delà de 20 fois les bénéfices c'est énorme. C'est-à-dire que 20 fois les bénéfices, c'est-à-dire si une société vaut 1 euro, vous l'achetez à 20 euros, bon voilà, entre guillemets, hein, on va dire que c'est quelqu'un qui a créé une entreprise, qui met à disposition sa rentabilité aux autres, donc forcément, il doit vendre plus cher, donc on appelle ça le coefficient multiplicateur industriel. Donc là, le fait que une entreprise soit valorisée à plus de 400 fois les bénéfices et 320 fois les bénéfices, pour moi c'est énorme, donc pour moi là c'est vraiment un peu un red flag. Mais bon, les entreprises américaines ont des grosses rentabilités aussi, donc ça aussi il faut mettre en exergue, dans le sens où quand le momentum il est agressif, là vous voyez là, ici c'était agressif sur Tesla, on passe de 22 $ à 416 $, mais voilà. Donc il y a un gros momentum, donc il y a des gros rendements qui peuvent agir sur les entreprises américaines, mais par contre, faut en payer le prix, et le prix c'est ça, c'est-à-dire 400 fois les bénéfices, 320 fois les bénéfices, donc c'est pour ça, moi, je vais essayer de chercher du Tesla en dessous de cette moyenne. Après, si le prix vient un jour, tant mieux, si on n'y vient pas, Tesla, ça sera une action sur laquelle je n'investirai pas, tout simplement, j'allais chercher ailleurs. Ok, parenthèse fermée. Donc là, on va calculer le prix de Tesla pour 50 fois les bénéfices. Donc, 50 fois les bénéfices, donc là on a le bénéfice 4,12, on va faire x 50, ici. Et on va diviser par le nombre d'actions en circulation qui se trouve sur TradingView, ici. Hop. Donc là, on a 3,23 milliards d'actions en circulation. Et surtout, le petit bémol, pour moi, c'est que le nombre d'actions en circulation ne cesse d'augmenter. Donc ça, pour moi, c'est un gros bémol. C'est-à-dire que, en gros, l'entreprise continue à émettre des actions alors c'est tous les mois, tous les trimestres, donc tous les trimestres ils rajoutent des actions, donc ça fait que la rareté de Tesla elle a un peu diminué, et ça pour moi c'est pas correct. C'est pas très correct. Moi j'aime bien voir l'inverse, c'est-à-dire voir le nombre d'actions en circulation baisser avec le temps, c'est-à-dire que l'entreprise rachète ses actions, et du coup ça crée un phénomène de rareté, et le prix peut pousser un peu plus haut, et là pour le coup non, c'est pas le cas. Donc là on a des actions en circulation qui ne cessent d'augmenter, donc ça c'est pour moi un gros bémol. Bref, donc 3,23 milliards d'actions en circulation pour Tesla, donc on va diviser ça par 3,23 ici, donc ça fait 64. On va mettre ça sur le graphique directement. Donc 64, la dernière fois qu'on a vu du Tesla à 64 $, pardon, c'était il y a très longtemps. Donc voilà, ici 64, ici, voilà, donc là. Donc si jamais un jour on revient taquiner ces prix-là, franchement, ce sera un peu l'occasion du siècle sur Tesla. Là, on n'était pas loin ici, 100, bon bref. Donc voilà, on va calculer Tesla pour un price earning ratio de 100. Donc on recommence le petit calcul, donc 4,12, ici fois 100 fois les bénéfices, donc c'est bien ça, donc c'est le bénéfice fois 100.
Et on va diviser par le nombre d'actions en circulation qui est 3,23, il me semble, de mémoire. Donc ça fait 127 euros. Donc là, la dernière fois qu'on a vu du Tesla à 127 euros, on était ici en 2023, hein, et donc il n'était pas si longtemps que ça. Hein. Donc voilà, donc c'est des choses qui peuvent encore arriver. Hein. Donc ici, donc PE 100. Voilà. Et pour finir, pour 150 fois les bénéfices, donc là, pareil, on va faire 4,12 fois 150 et qu'on va diviser par 3,23 fois le nombre d'actions en circulation, pardon. Donc là, ça fait 192. Allez, 192, on va arrondir ça comme ceci. 192. Et on est ici. Hop. Donc 192, on y était en août 2024. Donc c'était pas si longtemps que ça. Ça ressemble un peu à l'autre, donc on va mettre ça comme ça. Ok, donc là... Hop, donc voilà, donc là on a un peu nos objectifs de prix sur lesquels on aimerait investir sur Tesla. Donc là, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2024 et voire même en 2025, on n'était pas loin de price earning ratio de 100. Donc 100, c'est ici, hein, donc on était sous-évalué, hein, tout simplement. Donc voilà, donc, ce genre d'opportunité peut arriver, mais faut être patient et voilà, ne pas investir dans l'action tout simplement, hein, quand le prix est surévalué. Donc voilà un petit peu nos objectifs d'entrée sur Tesla. Maintenant, on a déterminé cela, on va essayer d'optimiser notre entrée avec quelques indicateurs que j'apprécie bien, notamment Ishimoku ici. Donc là, Ishimoku, on peut voir que en mensuel, donc là on est en mensuel ici, time frame mensuel. Là on peut voir que la Tenkan elle a cédé, donc la Tenkan c'est le premier support, hein, à céder. Là on peut voir que la Kijun a tenté de céder, mais on revient la retravailler. Donc là ici on a un petit support qui essaie de tenir. Si jamais ça lâche, ben, le prochain objectif pour moi ça serait le nuage, donc aux alentours des 232 $ ici, qui fera office de support également. Donc là le prix il est au-dessus du nuage, donc là on est dans une tendance haussière. En hebdomadaire, on peut voir que cette tendance elle est passée en range. Donc là en hebdomadaire on est en range, hein, c'est quand le nuage Ishimoku se met à plat. Donc là on est dans un range slash peut-être tendance baissière, parce que là pour le coup la Tenkan elle fait résistance, et si cette résistance elle tient, elle peut aller chercher un peu plus bas, donc à surveiller en hebdomadaire. Mais là en hebdomadaire on a un range entre ces bornes là et ces bornes là, donc là on est en bas de range, donc ça peut être une stratégie aussi d'acheter les bas de range et de revendre le haut de range, ça peut être une stratégie également. Donc Ishimoku, voici ce qu'il nous indique. Les bandes de Bollinger sont assez écartées. Donc là, la volatilité elle a diminué. Donc là, on va voir qu'elles sont proches. On a un excès de volatilité. Là, ici, en hebdomadaire, on a une petite contraction. Hop. Donc là, volatilité. Donc là, les deux bandes sont écartées. Donc là, il faut attendre que les bandes se contractent pour avoir le prochain mouvement de volatilité. Donc voilà un petit peu ce que ça nous indique, les bandes de Bollinger. Et pour finir, mon indicateur favori que j'aime beaucoup, c'est Fibonacci. Donc là, je vais prendre le plus bas du prix de toute son existence et le plus haut de toute son existence, qui est aux alentours des 500 $. Donc là, déjà en termes de Fibonacci, on est au premier arrêt. Donc là, premier arrêt, ça a l'air de tenir. Donc premier arrêt, acheter le premier arrêt de Fibonacci, ça peut être une stratégie également. Donc là, ici, premier arrêt, on met un petit billet ici, on voit comment ça se passe, et éventuellement, si ça repart, le premier arrêt, tiens, on peut aller chercher un nouvel ATH, donc aux alentours des 62% de rendement. Mais attention, si on achète ici aussi, on peut se prendre ça également, parce que si ça cède, on peut aller rechercher la Golden Zone ici, donc on peut se prendre à moins 41%, donc c'est ça aussi qu'il faut bien intégrer. Donc c'est pour ça, moi, en termes d'investissement, ce que je préconise, c'est de mettre un petit billet ici, et si ça continue à baisser, on remet un petit billet là, et plus ça baisse, et plus on augmente notre sizing, hein, plus on augmente notre investissement. Donc là, imaginons qu'on a
10 000 dollars à investir, donc là ici on va mettre 1000, ici je sais pas on va mettre 2000, 3000, ainsi de suite, 4000 jusqu'à qu'on n'ait plus les 10 000 dollars, et ici on mettrait 5000, voilà. Donc plus le prix baisse et plus l'action est sous-évaluée et puis on augmente notre sizing. C'est comme ça que personnellement je vois l'investissement pour que en fait plus le prix baisse entre guillemets, puis il a de chances de retracer un petit peu à la hausse, et quand ça retrace à la hausse, on essaye de sortir un petit peu au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on fait des bénéfices, et surtout c'est d'avoir un prix moyen d'achat le plus faible possible pour augmenter notre rentabilité. Donc voilà, donc pour moi, si vous y croyez vraiment Tesla, donc la première zone 300 dollars, 309 dollars plus précisément. Si ça retrace un peu plus, Golden Zone ici, vous le savez comment ça fonctionne. Donc ici, on va chercher cette zone-là. Ici, et si vraiment ça dévisse complètement, il y a une catastrophe, hein, Covid-19, voilà, un signe noir, donc là, éventuellement, on pourrait chercher cette zone discount entre les 107 et les 100 et les 60 dollars. Donc là, on se rapprocherait du PE 50 et du PE 100. Donc voilà, ça c'est vraiment la zone ultime si un jour on y revient. Donc voilà, donc si jamais on arrive à choper ces zones-là, donc allez, en termes de rendement, on peut aller chercher un petit 236%, mais aussi ayant en tête que ça peut continuer à dévisser encore un peu plus, et qu'on peut se reprendre encore un 60% dans la bouche. Donc faut investir par palier, comme je l'ai dit, pour éviter ce genre de retracement. Et surtout, investissez uniquement ce que vous êtes en capacité d'investir. Voilà, donc voilà un petit peu mon analyse du prix et des rendements qu'on peut espérer sur Tesla. Bien évidemment, s'il n'y a pas de catastrophe et que la comptabilité de Tesla reste qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt clean. Voilà, donc ceci étant dit, je vous propose de regarder un petit peu les institutions, comment ils sont placés sur Tesla. Donc ici, on peut voir que en juin 2026, il y a beaucoup de gens d'institutions qui se sont positionnés, notamment BlackRock, Vanguard, Capital Research. Donc là, il y en a pas mal, avec des gros volumes ici. Donc là, on peut voir que Tesla s'intéresse en fait tout simplement, notamment parce qu'il y a Elon et il y a aussi sur les marchés américains en ce moment, on va chercher des plus hauts. Si on regarde un peu le Nasdaq en ce moment, le Nasdaq, voilà, il est sur ses plus hauts, donc forcément Tesla suit ce genre de mouvement, donc voilà. Donc c'est pour ça il est intéressant d'avoir un œil sur ce genre d'actifs, et surtout quand on voit qu'il y a pas mal d'institutions qui sont positionnées, donc ça veut dire que éventuellement l'action a encore un peu de jus pour aller chercher un peu plus haut. Donc là éventuellement si on est sur ici je l'ai enlevé, mais là on est sur le premier arrêt de Fibonacci, donc éventuellement si on est là et que le Nasdaq repart, ça peut être un setup pour aller chercher les fameux, j'avais dit 60% il me semble, de rendement. Donc ça peut être une stratégie, c'est-à-dire on a une stratégie moyen terme, on sait que l'action elle est un peu volatile, etc. Mais on sait que le contexte est plutôt favorable, donc acheter ici puis revendre dès qu'on atteint la terre, ça peut être une stratégie également. Pour finir, je vous propose de regarder un petit peu les volumes exécutés sur Tesla. Donc là, on peut voir qu'il n'y a pas énormément de volumes qui sont exécutés, mais chaque fois qu'on tape un point bas, il y a des volumes qui sont exécutés. Donc là, ici, mais là, ici, en ce moment, il n'y a rien d'exceptionnel sur Tesla. Maintenant, si on regarde le volume profile de l'action, hop, et on va terminer par ça. Ici. Donc là, on peut voir qu'il y a une grosse zone d'accumulation ici aux alentours des 21 $. Donc là, on est un peu loin de tout ça. Et si je prends juste le dernier mouvement ici qui est exécuté, hop. Donc là, on peut voir qu'il y a une concentration aux alentours des 249 $. Donc entre PE100 et PE150. Donc PE100, PE150. Donc là, on est aux alentours des PE ici, PE130, 125. Donc là, l'action serait sous-évaluée. Donc ici, si on se positionne ici, il y aurait éventuellement dans le train pour aller chercher plus haut, quoi. Donc BlackRock, les institutions investies en juin 2026.
0,36, donc là c'est ici, donc là il faut savoir que s'ils ont investi ici, ils sont légèrement en perte, donc voilà, même les hedge funds, les institutions acceptent des fois d'avoir un prix latent en négatif, donc voilà. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Je remercie beaucoup aux gens qui prennent le temps de le faire, et surtout je vous souhaite une excellente semaine de trading, et je vous dis à la semaine prochaine, ciao bye.